comment on se retrouve ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Intégral Radio Vision. C'est à cœur joie que je vous retrouve pour cette deuxième sortie de la semaine. Ce sera toujours avec plaisir que je traverserai la ville avec vous, voir les continents, les fleuves, les rivières et même les ruisseaux, parce que dans la ville, il faut pouvoir toucher un peu à tout pour avoir ce qu'on appelle l'expérience. Et ça, les Camerounais en sont les meilleurs en termes d'expérience de vie. Il y a la vie scolaire, la formation, les séminaires, les colloques, mais après il y a l'école de la vie qui vous amène à apprendre, à comprendre comment est-ce qu'on doit vivre ici, là-bas, chez les uns, chez les autres. C'est un peu en cela que nous définissons notre émission de ce soir, dans l'espoir que vous, ça va chez vous, j'espère. Ben nous, ça va, tranquille, on fait avec, de toutes les façons. D'ici, on peut avoir dans le rétroviseur l'assentiment que les enseignants se préparent à juste titre pour être pas forcément dans l'arène, mais comment on va dire ça, en plein moment de célébration. Ce sera forcément jeudi prochain avant le week-end. Donc ce sera un long week-end pour les enseignants. On espère qu'à l'occasion, ils trouveront réponse à leurs différentes revendications. On en parlera avec vous peut-être, si Dieu le veut, demain dans notre émission du mercredi. Mais comme vous le savez, dans notre émission tous les soirs, elle se fait de plus en plus belle. Elle est toujours au top. En tout cas, j'y pèse mes mots. Ce soir, je sais pas comment elle va définir son accoutrement, son vêtement, mais je sais que oui, il y a de la couleur pour aujourd'hui. Erika, bonsoir. Bonsoir Claude, et un bonsoir spécial à tous ceux qui nous regardent de par le monde entier. Comment tu l'as baptisé ton chemisier aujourd'hui? Oh, bon là c'est la couleur quoi, c'est du vert olive. Vert olive. Donc vert olive, c'est-à-dire c'est à la couleur des olives. Donc, il y a un nom pour ce vêtement, c'est quoi? On connaît les modèles Grâce des Cas, on connaît les modèles Kaba, machin, non, escargot. Là c'est un haut dame. Aux dames. Oui. Et la manche, elle est spéciale. Manche ragante. Manche ragante. Ah ça. Oui. Et un collier de perles. Hein. Oui, un collier de perles. Fait de diamants, de bronze, de quoi? De bauxite. Non, là c'est du simple plaqué. Simple plaqué. Mais du bon. Ben oui. En plus. Avec une jupe jean et une ceinture. Bon, ça va, hein, on veut pas savoir ce qu'il y a en dessous. Garde ça pour toi, hein. Tu risques de faire, on peut pas terminer l'émission aujourd'hui. Et puis juste avec nous pour entamer notre émission, Maxime Niol, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bienvenue. Ça fait un moment, hein, en radio, on s'est pas vu. T'es toujours sur le terrain, toujours en train de bosser. Tu es entre une boîte et une autre. On va pas citer les contemporains aujourd'hui, rassure-toi. Je me suis dit que tu serais venu avec plein de gadgets pour nos téléspectateurs, par exemple. Non, je crois que la prochaine fois, on aura l'occasion de. C'est promis, hein, ça c'est sûr, parce que Erika va pas te laisser. C'est un peu improvisé. Ouais, Erika va pas te laisser dire ça deux fois, hein, de suite. Ouais, non, la prochaine fois, je pense qu'on va gérer. On va gérer. Ça c'est français, c'est camerounais. C'est camerounais. Acceptable. Si on va gérer, ça veut dire qu'on est ensemble. On est ensemble. Et si on est ensemble, c'est tant mieux. Et vous savez que les histoires d'amour passaient aussi par les bancs publics quand on était plus jeune. Bon nombre d'entre nous fréquentaient les bancs publics. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a des bancs publics, mais ça n'a peut-être plus la même portée qu'au passé. Vous avez connu les bancs publics, vous? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y en a dans la ville. Vous avez vu dans la ville. Vous aussi, vous avez connu les bancs publics. Oui, dans la ville. Ouais. Dans la ville. Mais vous y allez. On parle des mêmes bancs publics. Vous y allez en amoureux ou vous avez connu juste des bancs publics? Je suis pas trop pro banc public, amour, affiché. Non. Donc vous étiez plutôt réservé en amour. Peut-être un petit espace de répit. Lorsque peut-être, je sais pas, notamment dans la zone où je vis, dans la 3e, je pense que du côté de la mairie, dans cet espace municipal. Oui, les mairies ont quand même travaillé là-dessus pour aujourd'hui, mais ça n'a pas la même saveur qu'avant. Aujourd'hui, on a plus peur d'aller sur un banc public parce qu'on a peur de se faire agresser. Mais il y a de plus en plus du beau, des espaces aménagés. À distance. Ben oui, mais dans les mairies, je pense qu'il y a plus de sûreté. C'est beau. Il y a plus de sûreté. Super. Donc on peut repartir sur des bancs publics, Erika. Pourquoi ne pas y faire une émission? Oui, aujourd'hui, sauf que ça fait un peu lycée. Ça fait lycée. Aujourd'hui, les rendez-vous, c'est dans les snacks. Ah, d'accord. Les buvettes. Donne-nous les tuyaux. Les restaurants. Les coins de poissons brisés. Il y en a qui ont plus. De nos jours, les hommes ont pris goût de draguer la femme, d'inviter la femme au premier rendez-vous dans une buvette ou manger. Mais c'est clair aussi qu'après, avec l'avènement d'Internet, on a connu une autre version de l'amour qui était plutôt virtuelle, où l'on pouvait télécharger l'amour de sa vie à des centaines de milliers de kilomètres, rien que par le net, en images, en messages ou en voice. Ça, c'était l'époque de 1, 2, 3. Point Love, par exemple. Vous avez connu, vous, non? Aujourd'hui, les données ont changé. Je n'ai pas connu.
Mais tout a changé aujourd'hui. À l'époque, un mec pouvait t'inviter c'est-à-dire t'orienter vers un banc public et tu marchais à pied après l'école, le lycée ou le collège. Tu t'asseyais tranquillement, sans téléphone, tu croisais ton pied, tu sortais un ton libre, faisant semblant de ton livre, faisant semblant d'étudier et il venait te rejoindre. Vous causiez même jusqu'à la tombée de la nuit, sans problème, sans avoir peur qu'une caméra quelconque. Aujourd'hui, c'est pas évident. Mais avec l'avènement d'Internet, il y a une autre forme d'amour qui est née. C'est-à-dire qu'on peut rester ici et avoir un amour à Paris, par exemple, en Europe, et beaucoup sont mariés comme ça. Oui. C'est ce que j'ai appelé l'amour 1, 2, 3 .love. Il y en avait tellement de sites de rencontres entre les maris. Maintenant, ça vous rafraîchit un peu. Oui, ça me rafraîchit. Ouais, très bien. Et par contre, il y en a qui ont choisi, de par leur métier, de porter leur message à leur dessiné. Par exemple, les gens qui font de la radio ou de la télé comme nous, il arrive qu'on fasse une fleur à notre bien-aimé, même si les téléspectateurs ne savent pas de quoi on parle, mais c'est déjà ça en fait. Ouais. Et donc lui, c'est lui qui arrive en fait, c'est un artiste musicien, tu dois bien connaître, tout pareil comme toi, Erika. Oui. Jackie Kingay, comme peut dire le chef, voilà. The Voice. Chéri V3, c'est l'extrait, le titre éponyme de son dernier produit en date. Mais là, il nous titre Chéri Coco, c'est un message porté Oh, à l'endroit de sa destinée. Ben ouais, vous aimez, c'est tant mieux, moi aussi. Ouais. Allez, voici le titre. De retour avec vous sur Intégral Radio Vision. Merci infiniment d'être avec nous. Bien entendu que l'amour, selon certains, donc ceux qui sont spécialistes d'amour, ils disent que l'amour est une denrée périssable et donc il faut soit la mettre au frais à chaque fois ou renouveler juste l'emplacement. Donc chaque fois il faut toucher, il faut époussiérer, il faut. Il ne faut pas abandonner comme ça parce qu'on aime, on laisse comme ça, non. Il faut toujours rassurer, il faut toujours échanger, faire avec. Je crois que c'est ce que je voulais dire à la sortie de cette chanson. De façon la plus simple, c'est comme une fleur. Donc, il faut l'arroser de temps en temps. Chaque fois, il faut l'entretenir. Pour vous, l'amour, que toi, tu le sais déjà. L'amour, pour vous, Erika, c'est quoi Quelqu'un disait, c'est comme un arbre où se pose l'oiseau. Vous, l'amour, c'est... L'argent. L'argent. L'amour, c'est l'argent. Allez, transition, on va aller pour le fait du jour. Et ensemble, on va commenter l'image. Alors, petite question avant d'entrer. L'image que vous allez voir dans un instant, juste après la transition, c'est l'image d'un couple. Je tiens déjà à vous le rappeler. D'accord. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, après, pendant qu'il y aura l'image, je vous donne le sujet. Non, c'est mon sujet alors. autour. C'est mon Allez, débat à moi. Voici l'image qui correspond à notre fait du jour. L'image du jour, c'est l'image d'un couple. Donc, monsieur et madame X. Et donc, dans cette image que vous allez voir dans quelques instants, monsieur X déclare, je cite, « Après 15 ans de mariage, je n'ai jamais porté main sur ma femme. » Question, est-ce qu'il est sincère ou alors c'est une leçon de vie, pire encore, une question à débat? Regardons l'image ensemble. Et on en parle peut-être juste après. On va prier Varius de nous faire voir, partager avec lui cette image qui va rentrer dans ce que nous appelons fait du jour. Alors voilà l'image en question. Monsieur X est en pantalon noir, en jean et en polo. Madame est en polo, démembrée, avec une robe à la Zoulou. Bon, je sais pas si chez eux on dit Zoulou pour les femmes aussi, mais je pense qu'on parle de la tribu Zoulou. Donc, elle a des perles aux pieds et une babouche vraiment tendance. Elle est d'ailleurs à la mode, c'est tant mieux. Messieurs, est-ce qu'il est sincère dans sa déclaration? Première question, Erika. Mais là, on lit la sincérité en ce monsieur. Ouais. Oui. Il est sincère. Oui, il allège, c'est-à-dire, moi je parle de vue. De prime abord, oui. Oui. Sincère. On lit la sincérité et aussi la dame. Moi, quand je regarde la dame, je me dis, c'est comme si elle simplifie ce monsieur, mais est-ce que lui là, c'est ce qu'il est en train de faire ou de vouloir faire, est-ce que c'est du sérieux ou bien il se prend pour qui? Tu sais, il y a une catégorie des femmes aussi qui minimisent les hommes, d'apparence. C'est avec du temps qu'elle constate et elle comprend que c'est un homme, soit quand il y a rupture, qu'elle comprend
Il Par faut un homme, exemple, peu importe. C'était un homme qui pouvait changer sa vie. Tout à fait. C'est un homme qui pouvait améliorer ses conditions de vie. C'est un homme qui pouvait lui faire avancer, quoi. Niol, Maxime. Bon, je pense que l'image parle d'elle-même. Le monsieur, il n'a pas beaucoup de choix. Donc, il a en face de lui, Il est sincère. Oui. il a en face de lui une femme qui, sur le plan physique, elle est prête. Donc, je pense pas qu'il pourrait s'engager à aller à l'abordage face à elle s'il y a un souci. Donc, je pense qu'il est sincère. Donc, Et, selon vous, il n'a jamais porté main sur sa femme en 15 ans de mariage. oui, il n'a pas fait parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Maintenant, pourquoi, selon vous qu'est-ce qui explique ça? Vous tentiez de donner une réponse tout à l'heure. Oui, il n'a pas le choix parce qu'en face de lui, il y a une femme qui physiquement peut facilement prendre le dessus. Je pense que même sur la balance, ça se voit là en image. Cette femme, elle n'est pas juste grosse. Elle n'est pas juste grosse parce qu'il voilà, il y a des femmes qui sont grosses et faibles là, mais là, c'est vraiment. C'est une ganou, hein. Ouais, c'est une ganou. C'est une ganou physique là. Donc il faut qu'il Parce que soit, vous aimez. il faut qu'il soit Généralement, prêt, ce il genre faut de qu'il couple, soit c'est prêt comme ça. pour vraiment donner, je veux dire, du répondant Erika, en cas de colère. Est-ce qu'en 15 ans, il n'a simplement pas pu mettre la main sur elle, ou il n'a pas mis la main sur elle parce que il est sympa, il est gentil, il aime sa femme? Non, c'est le caractère. Ouais, Il y a des personnes de natifs violents. ouais. Leur violence n'a pas de limite. Donc, Envers les enfants, ouais. les femmes, les donc épouses. ce monsieur peut, à Il tout y a- prix, il y a s'il des gens- décide, il peut faire quelque chose à la dame. Hein. Non, mais ici, tu penses que l'homme, peu importe le gabarit de la femme, s'il veut frapper, il va frapper. Même s'il faut qu'il saute là pour gifler la femme, il va Non, le non, faire. écoutez, Donc, au avec final, celle-ci, non, Il peut calculer un Erika, point. ce n'est S'il pas veut une vraiment- leçon de vie que ce couple nous donne alors. Non, mais là, c'est. Moi, je dis que s'il a fait 15 ans sans frapper, porter même sur cette femme, c'est une très bonne leçon. Parce qu'il y en a même qu'après, avant de faire la demande en mariage, tu as déjà montré son côté animal. oui, c'est une leçon de vie Oui. déjà parce que ça inspire. Je pense, je Et veux que dire j'invite c'est- beaucoup d'hommes à vraiment Ouais, regarder à- cette image et à prendre ça vraiment en considération. En considération, le coach de Nganou quand il était arrivé en France est celui qui aujourd'hui est l'époux de celle qui va arriver en musique, Charlotte Dipanda. Ouais. Mais paraît-il que depuis hier ou avant-hier, il y a quelque Oui, chose qui je va ne pas, sais ça pas. bavade beaucoup. J'ai pas Oui, encore vraiment envie de m'intéresser à cela. Je reste vraiment dans le cas de Monsieur X et Madame X. Donc Monsieur disait, je cite, après 15 ans de mariage, j'ai jamais porté main sur ma femme. Charlotte, elle trouve que ça, ce sont des choses de la vie. Pour elle, par contre, elle s'en fout de ce qui peut arriver. Ouais. Êtes-vous d'accord ou pas? Ouais, d'accord. D'accord? Et on lui souhaite Oui. vraiment tout le bonheur à Charlotte parce que Vous êtes au avec, courant un peu de avec, ce qui les, se avec passe? les révélations de Doumbé par rapport à ce qui s'est passé bien avant leur séparation, parce qu'ils étaient collaborateurs entre, je veux dire Fernand, c'est Oui. ça, Fernand C'est et le coach. Voilà, le coach et Doumbé, donc qui a fait des révélations très très fortes après la rencontre dernièrement, son KO. Il a dit qu'il luttait pas avec son adversaire, mais que devant lui, il avait plutôt le coach qui était une personne violente vis-à-vis des femmes. Et pour lui, c'était l'occasion de lutter contre la violence faite aux femmes. Donc, on espère vivement que Charlotte Dipanda ne vivra pas ces moments qu'ont toutes donc les façons. vécu. Mais De là, toutes c'est les dans le façons. domaine de son travail. Ouais. Je ne pense pas qu'un homme violent. Vous savez, il y a des enseignants qui sont violents parce qu'il a en face de lui un élève têtu ou un élève difficile ou un élève qu'il faut forcément la violence pour qu'il comprenne et pour qu'il lui retienne la leçon. Comment dire, Et à la Tanga maison, dit- il est un homme doux. Comment dire, Atanga dit, les Mais face à condiments, face à ses élèves, les il est condiments, brut. le jansan et tout ça dans le moulinex, ça sort en pâte. Donc, la vie, c'est ça. Charlotte est prête. Elle assume en tout cas, c'est ce Ouais. qu'on pense. On lui souhaite beaucoup de chance. Beaucoup de chance, Que vraiment. son homme soit ce qu'il est. En tout cas, elle a fait son choix. Oui. Maintenant, il y a des choses et des sujets sur lesquels elle, Oh, mais elle ne tient j'imagine que pas. cet homme soit doux avec elle. J'imagine qu'il y a des sujets sur lesquels elle ne souhaite pas se prononcer. Ouais. Raison pour laquelle elle titre sur son dernier single On s'en fout. Je sais pas si elle le disait à quelqu'un ou si elle prévoyait l'avenir pour elle. Ouais. En tout cas, c'est le titre qu'on écoute maintenant. Et on revient juste derrière pour ce qu'on aura vu sur Internet. À tout de suite. On est de retour et on parlait de beaucoup d'autres choses. On s'est pas rendu compte que nous sommes un peu assortis.
aujourd'hui. Bon, c'était pas prévu comme ça dans la préparation de l'émission, mais voilà, c'est ainsi la vie. Donc il faut. Ça s'appelle la compatibilité entre collègues. Ah ça. Oui. Ah ça. D'accord. Mais moi, je m'en fous pas de ce que tu as dit. Hein. Je suis compatible. Parce que la compatibilité, c'est une compatibilité entre nous. Parce que quand il y a une compatibilité, c'est dangereux. Oui. C'est un peu comme si tu achètes un accessoire et un autre. Mais écoute, nous ne sommes pas des ennemis sur ce plateau. Voilà, nous partageons un même plateau de lundi à jeudi. Ce que femme veut, Dieu le veut. S'il y en a qui s'en foutent, nous par contre, on s'en fout pas. On va aller de suite pour vous proposer la prochaine rubrique de notre émission. Messieurs, ça va toujours? Oui, ça va, c'est tranquille. L'ambiance est... la radio? L'ambiance, elle est vraiment bon enfant. Et puis... ce studio magnifique, c'est quelque chose d'inédit, c'est innovant. Je pense que je voudrais féliciter vraiment le promoteur de cette radio pour cette idée magnifique. Écoute, fais-le. Regarde bien, félicitations, monsieur Ndongo, pour ce projet. Il est vraiment magnifique. C'est cool. Donc, au Cameroun, je pense que c'est une première et c'est un projet qui se doit d'être soutenu. Super. En tout cas, vous l'avez dit, merci infiniment. Mais ça ne vous vaut pas une tasse de café. Hein. On va pas vous le servir en studio, rassurez-vous. Allez, on va tout de suite pour ce qu'on va appeler Vue sur le net. Et c'est maintenant. Vues sur le net sont des images parfois insolites, parfois drôles, mais la différence avec la rubrique qui arrive après, c'est que ici on n'a pas droit d'écouter le son sur l'image, on a besoin juste des images, qu'elles soient en photo ou en vidéo, on n'a pas droit au son, on doit interpréter ce qui se dit, on doit tout interpréter, mais garder le sens de la morale dans ce qu'on fait. On est ensemble ou pas? Oui. Tranquille. Voici la première image du jour, sous les commandes et le magnéto de Varios, à l'instant, sur Intégral Radiovision. Regardez bien, attentivement, qu'est-ce que vous voyez? L'image va tourner de toutes les façons. Alors, le monsieur est sur son téléphone, il pianote. Quand l'image va reprendre au début, vous allez voir. La petite est sur son smartphone. Tous, chacun a un téléphone. Quand la maman vient avec le repas qu'elle va servir, et on commence évidemment par servir les gros mangeurs, donc le plus petit qui a droit à un gros téléphone smartphone, la petite a droit à un iPhone quelque chose, le monsieur a droit aussi à un bon truc. Maintenant, il faut des accessoires, donc cordon USB, raccord de ceci, fiches multiples, voilà. Chacun a droit à quelque chose. Ah, il y a même une fiche multiple pour le petit. Maintenant, elle a droit à quoi encore d'autre? Là, je sais pas trop. Elle va maintenant poudrer tout ça d'arôme ou de sel. D'accord. Monsieur, bon appétit. Regardez l'expression faciale de son mari. Bon appétit, mes amours. Bon appétit, mes chéris. Je suis votre épouse. Il te faut encore quelque chose. Je t'en ajoute encore. Parce qu'on dit généralement que les parents mangent, papa mange beaucoup. Et là, il a jusqu'au chargeur. Vous dites si la batterie est à tête. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette image? Regardez bien. Forcément, je pense que là, c'est une famille qui est trop accro au téléphone. Et du coup, maman, comme on le fait souvent ici chez nous, c'est le téléphone là que tu vas manger aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Manger, et la dame, elle a décidé de faire ça pour un peu, je veux dire, montrer son ras-le-bol à toute la famille par rapport à ça. Bon, quelque chose d'intéressant. Chez nous en Afrique, maman dit, c'est le téléphone là que tu vas manger aujourd'hui. Et du coup, tu n'as pas le droit de manger. Oui. Tu n'as pas droit au repas à la maison. Tu n'as pas droit au repas. Là, c'est qu'elle a fait avec du sérieux. Ouais. Par contre, elle a estimé que de vous priver de manger avec la bouche, je vais vraiment vous servir, mais vous n'aurez pas la possibilité. C'est que vous aimez manger. C'est ça que j'ai préparé aujourd'hui. Ouais. En fait, votre nourriture préférée, c'est ça que j'ai en menu aujourd'hui. Je vous le donne avec tous ces accessoires en détail. Hein, cordon, fiches multiples, réseau, Wi-Fi et tout ça. Ouais, c'est vraiment marrant. Vous ferez comment, vous, si vous avez votre mari? Je ferais pareil, puisque là, si c'était le repas, puisque lorsqu'elle arrive avec la marmite et elle pose sur la table, personne ils sont toujours concentrés dans leur téléphone. Ça nous rappelle l'image du taureau et du jeune garçon l'autre jour. Voilà. Le taureau a traversé tout le monde et s'est rendu compte qu'il y a un bonhomme qu'il a oublié à l'angle du mur. Il est revenu. Il a bondi sur lui. Et c'était bon pour le petit. Je pense que là, c'est vraiment l'extrême. Je pense que c'est un ras-le-bol, totalement. Elle en a marre. Hein. Ouais, elle en a vraiment marre. De crier. Elle a passé le temps dans les phases de sensibilisation. Qu'est-ce qu'on fait sur le téléphone en fait, et là, on regarde et on voit très bien que
Ils ont commencé à s'y intéresser à la maman juste parce que lorsqu'ils ont jeté un coup d'œil dans le plat et ils ont vu que c'était téléphone, rallonge et consort. Que c'était pas la bouffe concentrée. Ils s'attendaient à ce que leur ménagère vienne leur servir leur repas préféré. Mais ils n'ont pas été curieux de comprendre que la maison ne sentait pas bon de la journée. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc, du coup, les trois regards étaient juste étonnés, quoi. Voici la seconde image. Attention à vos téléphones, messieurs. La maman n'est pas toujours, elle n'a pas toujours oublié ce que vous faites. Faites attention. Le téléphone, c'est pour un moment. Après, passer vraiment aux choses sérieuses. Aujourd'hui, même quand on est dans les réunions, les séminaires, même quand on est dans l'avion, je sais pas, on a toujours envie d'utiliser son téléphone. Vraiment, de grâce, les appareils électroniques, parfois, même dans l'avion, on vous dit éteignez tout. C'est pas un fait d'hasard. On vous dit même que quand vous allez dans une station-service pour payer de l'essence qu'on va mettre dans votre véhicule, il faut éteindre votre téléphone. La conséquence, vous savez pourquoi? Parce que ça va changer la facturation qui est faite sur le... Ah bon? Ça a un impact direct sur le... Bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est ça le problème. J'ai cru que c'était peut-être une sécurité incendie. Non, c'est l'un des problèmes majeurs même en fait. Parce que s'il vous sert 10 000 francs... Donc ça peut avoir un impact sur le compteur. Bien sûr. Essayez, vous allez voir. D'accord. S'il vous sert 10 000 francs de carburant et que vous faites une manœuvre sur votre téléphone, ça va annuler la consommation ou ça va augmenter la consommation. Du moins, ça va faire tourner la roue qui sert de minuteur ou de comptage pour définir ce qu'on vous a servi. Par contre, ça ne sera jamais équitable. Ce qui va en sortir ne sera pas équitable. Donc, du coup, pour prévenir, on évite qu'il y ait un téléphone parce que ça peut être plus ou moins. Maintenant, le simple téléphone peut déclencher un incendie. C'est parce qu'on dit que certaines tribus font à distance là, non. Le simple téléphone peut... Vous avez vu l'effet du téléphone et le gaz à la cuisine? Oui. Vous avez déjà vu l'effet du téléphone et le gaz à la cuisine? Dangereux. Est-ce qu'il y a eu contact entre les deux? Non. C'est ce que vous répondez au téléphone étant à la cuisine. Là, vous êtes dans un magnétisme que vous ne pouvez pas expliquer. Donc, c'est de ça qu'il est question. Allez, on va regarder la seconde image. La seconde image, vous allez le voir, vous savez qu'on a tous des gens qui sont prêts à faire, à ranger nos chaussures, quand on a des chaussures gâtées, etc. Mais là, ce n'est pas une chaussure, cette fois, c'est l'arrière du pied, le talon du pied du monsieur qui doit être en train de vivre des moments très compliqués. Est-ce que quelqu'un de vous a déjà eu le talon de son pied abîmé de la sorte? Peut-être pas à cette échelle-ci. Quelqu'un de vous a-t-il déjà souffert de la sécheresse à ce point? Même plus jeune? Pas du tout. Eh bien, moi, si. Ah bon? Quand vous faites les villes comme Ngaoundéré, Garoua, Maroua, un peu plus dans le Sahel, au Niger, jusqu'au Tchad, on dit quoi? Le degré, en chaleur, on parle de degré, non? Le taux de chaleur est super élevé. Il fait tellement chaud que vous avez du mal à respirer tout d'abord. C'est pour ça que vous allez voir, pour éviter le sable parfois, certaines tribus mettent un voile. C'est pas pour faire façon, non. C'est que ce voile qu'ils mettent, en fait, évite qu'ils aient du sable dans les yeux parce qu'en plus, il y a de la mousson, il y a un vent qui est régulier et ça ramasse du sable dans le désert. Il n'y a pas de montagne, rien. Donc, c'est des zones plates. Et c'est pour éviter le sable qu'ils ont ce mouchoir. Et ils ont toujours des lunettes, notamment les Arabes choix. Oui. Vous avez constaté. Et ils vont en chameau, c'est pas un fait de hasard parce que sur le sol, du sable du désert, ben oui, attention, c'est même très dangereux. On a tout ce qu'il y a de plus mauvais comme serpent dans le sable. Des scorpions. Des scorpions. Tout ce qu'il y a de venimeux que vous pouvez pas imaginer dans le sable. Et en plus, le sable, il chauffe. Donc du coup, il faut aller à d'autres chameaux quand on est dans le désert. Mais c'était le sujet principal, c'est que quand il fait chaud, on a les lèvres qui se fendillent. C'est pour ça qu'à un moment, on utilisait du menthol. Mais vous avez déjà vu quelqu'un qui a des lèvres qui saignent, non? Même chez nous ici. Oui, bien sûr. Parfois pour excès de froid ou excès de chaleur. On a ça. Donc là, c'est excès de chaleur. Et là-bas, les gens vont beaucoup en babouche. Oui, mais en image, c'est vraiment extrême. D'autres vont carrément pieds nus. Et donc, ça fait en sorte que le pied, toujours au contact du sol, on a la première couche de peau sur la plante du pied qui devient complètement moite, non pas moite, dure au point où elle se fendit, donc elle sèche, elle devient comme une chaussure, donc il peut marcher sur du goudron qui chauffe. Sans ressentir l'effet du soleil. Il ne peut plus ressentir parce que toute cette peau est morte. Je vous aurais montré pire en image parce que il y a une autre image. Vous avez vu comment on nettoie les sabots des chevaux? Vous avez déjà assisté, même en vidéo? Non. Regardez dans les écuries, vous allez voir comment on nettoie avec un taille-ongle. On nettoie les sabots des chevaux parce que ça pousse et ça leur fait mal. Ici, c'était le mec en fait à qui on coupait carrément le bas du pied qui était complètement dur complètement et épais. Il marchait dessus comme une chaussure, il n'avait plus de problème. Donc pour qu'une aiguille, le pique,
il fallait que cette aiguille soit costaude, quoi. Donc voilà un gars qui se rend compte qu'il a mal au pied. Ouais. Il a le pied qui saigne. Il a appelé le toc-toc, comme on dit chez nous, ici à Douala, pour coudre sa blessure. Pourtant, à l'hôpital, le même exercice serait fait. À l'hôpital, on le fait, non? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle les points de suture. Oui, mais vraiment, là, ça fait froid au dos, apparemment. Ça fait vraiment froid au dos parce que là, déjà, ça marque une sorte d'insensibilité du pied. Le contact avec le soleil, comme tu le disais, a totalement rendu le pied sensible. Mais vraiment, à ce niveau, il y en a. C'est vraiment à l'extrême. Au jure. point où il prend, je veux dire, une aiguille de cordonnerie. C'est pas une aiguille, oui. Une aiguille faite pour chaussures. Oui, pour chaussures. Pour essayer de passer le fil et coudre. C'est compliqué. Pour que sa blessure se cicatrise. Donc, en fait, moi, je crois qu'il est en train de faire des points de suture à artisanale. On dirait pas mal que le moyen, peut-être. Peut-être par manque de moyens, voilà. Oui, mais là, il ne saigne pas. Là, c'est la il ne saigne pas. En fait, bon. Non, parce que c'est tellement la peau monte tellement. Oui, ça fait mal. Ça fait super mal, je te jure. Ça doit faire mal. Énormément mal. Ah bon? Oui. La peau monte est très cumulée. Non, c'est une fente qui va jusqu'à la partie sensible de son pied. Que ce soit dur. Oui, mais je pense que quand même, lui, puisque c'est lui qui est en train d'opérer, c'est lui qui est en train de faire l'opération, il saura comment contrôler sa douleur. Il saura il reste sur la partie piquer difficile. pour avoir. Il reste sur la partie je pense qu'il est sur les bords. Oui, il reste sur la partie morte. Oui, il est sur la partie morte. Oui, exactement. Mais la fente qui est là, elle saigne parfois. S'il fait très chaud, ça saigne. Donc, ça va de la partie dure jusqu'à la partie blessure, en fait, dans le pied. Oui. Donc, c'est en forme de V. Et la partie rouge que tu vois à l'intérieur, c'est vraiment sa chair qui est là. Et moi, je connais d'autres. On s'amusait à prendre les pièces de 25 et de 50 francs. On faisait comme la pièce de Bali Bali. Tu vois les machines de flipper et tout ça. Oui. Tu vois la façon de mettre la pièce dans le distributeur. La pièce, nous, on s'amusait à venir derrière le pied. On le demande de soulever le pied et on lance la pièce. Et la pièce est partie. Allez, Magnéto, seconde image. C'est fou quand même ce qu'on vit au quotidien. C'est pour dire que là où on est, quand on pense qu'on est à l'aise, il y en a qui traversent des moments très difficiles. Rien que cette image m'amène à comprendre que parfois dans les hôpitaux, il y en a qui vivent des moments très compliqués. Voici la seconde image, messieurs. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, toi qui es fan de mode, qui est passionné de mode. Il est chaud à mort. Ouais. Alors, avec quoi est-ce qu'il a fait? Les grains d'arachide. Ouais. Oui, les grains d'arachide. C'est possible, hein? Mais là, est-ce que c'est du frais ou c'est du sec? Ce sont des arachides qui sont encore dans les gourses. Là, c'est encore. Probablement du sec. Quoi. Oui, probablement du sec parce que du frais, ça peut lâcher aussi vite. Oui, c'est du Par sec contre, forcément. Du sec, ça tient. Oui, ça tient un peu comme. Je vois bien, il y a un certain écho quand il marche là. Si c'est bien sec, ça va. Il s'est inspiré dans le raffia. Pour ceux qui sont dans l'ouest du pays, il y a un vin qu'on appelle le vin de raffia. Oui. Et donc, l'arbre sur lequel on extrait du vin a un fruit qui sort, qu'on appelle des noisettes. Vraiment, c'est dur comme... sa coquille est dure, en forme d'écaille de poisson. Je ne sais pas si vous voyez le fruit en lui-même. C'est un produit qui sort sur l'arbre. Je crois qu'on appelle l'onquok. Ça t'inspire, voilà, ça t'inspire quelque chose. La crème qui est dedans est jaune et c'est ça qu'on mange. Il y a un noyau en plus, mais pour arriver à la peau jaune là, c'est compliqué. Donc les gens arrivent à l'ouest du Cameroun à faire des rideaux, à faire des rideaux avec ce fruit là. On fait des rideaux à l'ouest du Cameroun. Costume, sa veste. À l'ouest, on fait des rideaux avec le produit dont je parle, la coque là. On fait des rideaux avec. Elle est dure comme ça. On fait des rideaux avec. On les superpose un à un, on fait des rideaux. Bon, en fait, des rideaux qui sont parfois dans les buvets, des entrées. Oui. La peau, elle est dure, là. Oui. Mais là, Claude, la question que je me pose, lorsque je regarde la photo, c'est comme si je me demande, est-ce que c'est la colle qu'il a mis pour coller les graines d'arachide sur son costume? Ou il a cousu. Parce qu'avec du fil, il peut le faire aussi. Bon, peut-être pour faire facile, il a utilisé la colle, ça aussi, c'est une autre astuce. Parce que moi, j'imagine qu'avec de l'aiguille et du fil, ça demande du temps. Et en même temps les grains peuvent se percer. Bon, ça peut laisser des trous. Si elle est sèche, ça va tenir.
Bon, d'accord. Il peut aussi. Et si jamais c'est la colle, quel type de colle est-ce qu'il a dû utiliser aussi? Bon, il y a des colles super, il y a des colles, non, il y a des colles fortes. Bon, il y a des colles très fortes qui sont en mesure d'être. On ne veut pas donner de nom ici parce que ça va profiter à beaucoup. Et je pense qu'il y a aussi une possibilité, il peut enfiler des graines sur un fil assez fin. Ouais. Passer les graines et faire des chaînes. Constituer son costume. Son qu'il a pu se faire une cravate. Mais sur les lunettes, c'est pour ça que je rejoins un peu Erika. Que là, sûrement, on a affaire à de la colle. Parce que pour qu'on ait des graines sur les lunettes, comme ça, il faut les coller. Là, c'est autre chose. Il est super. Le gars est vraiment chaud. Il nous a mis au boulot. Bravo. Mais là, apparemment, ce n'est que le devant qu'il a travaillé. Parce que peut-être derrière, là, il n'y a rien. Bah, il ressemble à Souke. Un design juste pour la déventure. On profite pour saluer Souke et Sidike. Là-bas à Ouaga. Ce sont ses cousins. Là-bas à Ouagadougou. Mais il y a un vendeur d'arachide qui, par contre, ne s'habille pas comme ça, mais qui est tout frais. On le voit en Dokoti, on le voit à Bali. Il est tout en costume. Aussi à Tchon. Ouais. Il est en costume, il est bien mis, à la pointinini, comme on dit chez nous au Cameroun. Cravate, large bord. Sapé comme jamais. Vraiment. Pas les histoires de Maître Gims là, il est franchement sapé. C'est normal, puisqu'il y a un vendeur de sardines qui a eu de l'argent, on ne sait jamais, ça peut donner chacun sa chance, donc du coup, chacun essaie de se mettre bien. Ça va toujours, messieurs et dames? Oui, ça va, c'est relax. Allez, on va se détendre un peu. Aujourd'hui, c'est mardi, spécial Makossa, j'ai fait hommage aux femmes, vous allez vous rendre compte. Je vous invite à danser un peu sur un autre titre de Makossa, mais cette fois, c'est une perle, elle nous vient de Yabassi. Vous connaissez Yabassi, vous? Non? Oui, Yabassi, c'est Yabassi, c'est en quelque sorte un peu mon village d'origine aussi. Parle-nous un peu de Yabassi. C'est pas là où Longuet allait crier. En fait, ma grand-mère, elle était originaire de Yabassi, mais je n'ai pas vraiment grandi. Vous ne connaissez pas le marigot où Longuet allait la dernière fois pour demander son passeport? Je n'ai pas eu la chance d'avoir le contact avec. Et c'est justement cette partie, c'est une partie des paroles d'une des chansons de Longuet. Je n'ai pas la chance avec les hommes. Maman, trouve-moi un homme qui va m'aimer. Simon qui est actuellement au Canada, il sera là d'ici la fin de la semaine. Donc au-delà de tout ce qu'on peut dire de cet artiste. Bah oui, pour le concours de Music Star, il est parmi les jurys en tant que vainqueur de la compétition pour la deuxième fois consécutive. Il est encore sur le plateau. Il a dit, il aura affaire au créateur et non au Michael Jackson. Bon, j'ai envie de dire de ça veut dire quoi? Au-delà de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, c'est l'un des artistes. C'est un monsieur de la musique. Oui, c'est un monsieur de la musique. Il le dit lui-même dans ses chansons. C'est l'un des rares artistes que j'aime voir jouer en live. Ouais, il est super intéressant. T'as des gars comme ça, t'as lui, t'as Sergio Polo, t'as des gars comme Narcisse Price. Je peux dire n'importe quoi. Enfin, ils sont nombreux dans ce sens-là, comme Catino aussi. Non, mais Longuet, c'est un gars vraiment inspiré, un gars qui est complet. La gueule, il en a. La sapologie, la taille, il en a. Voilà. L'élégance, il en a. Les pleurs, les pleurs du volet, il en a. C'est un gars qui le gars est complet. Alors, celle qui arrive, c'est une artiste, mais pas des moindres, elle vit à Paris. Elle a fait des chœurs longtemps au Cameroun. Elle a accompagné les plus grands aux plus petits pendant leur séjour au Cameroun ou de passage en Afrique. Elle a vécu à Douala, elle est originaire de Yabassi. Je sais que tu commences à réfléchir beaucoup. C'est la sœur d'un bassiste camerounais de regrettée mémoire, Niamsi Kota Ogé. Déjà, bravo, un point pour elle. Oui, bravo, un point pour Erika. Alors, Ruth Cotton, c'est elle qui arrive à l'instant avec un titre, Nyongamuto. Je sais pas ce que ça veut dire. Shoga, jeune garçon. Muto, je ne sais pas exactement. Nyongamuto. Apparemment, c'est un mec qui doit lui casser la tête, ce Nyongo-là. C'est un mari un peu compliqué. Comme disait Nono Flavie Marie Cavaleur, un gars qui n'est jamais là quand on a besoin de lui. Voici le clip à l'instant. Et puis derrière, on revient pour d'autres sujets intéressants. On fera le Just for Fun, juste après la vidéo. Ruth Cotton et son fameux mari, Mouna Bekwadi, ça doit être quelqu'un de compliqué, le mari. Oui. Il tabasse, il donne des coups.
finalement, elle met des lunettes parce que elle a des bleus, elle a des bleus, elle a des bleus partout. Elle comprend plus son gars. Le show gars est devenu un gars très compliqué. Qui a radicalement changé. Comment vous arrivez à faire ça, les gars? Vous laissez des bleus aux femmes partout. Tu dis vous, et toi, tu n'es pas dedans. Non, moi je tape pas. Je suis pas parenté en Ganou. Tu as Ganou. une manière de fouetter qui dépasse taper. Je suis pas parenté en Ganou. Il fouette. Mais il faut dire vrai qu'il y a les Nganou dans les foyers ici. Il y a de ces Nganou dans les foyers qui confondent la bastonnade de leur épouse comme si c'était un adversaire. Frère, vous faites souvent ça comment? Je sais que c'est Transition, c'est parti. Voici la dernière image du jour. On va aller pour notre instant Just for Fun. Cette fois, c'est image plus son pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. Est-ce qu'on va en rire ou en pleurer? C'est ça le principe de Just for Fun. C'est juste pour le fun, mais attention, ça peut aussi faire rire, tout comme ça peut faire pleurer. Regardez. Go back now. I'm almost there. Go sit back now. How do you? My friend, get back now. What do you mean? Am I the one that will come there to this place? Just step back. So now, as an elderly woman, you expect me to go back for you? You don't have to bring age to this scene now. Just go back now. We just pass. My friend, please get away from the road. Let me pass. Miss, I should go back for what? You don't have respect. I don't respect. I can see from your eyes. You don't have respect for elders. Yes. Let me show you. Let me show you what I'm making. Anyhow you like. Are you stupid? This is I'm calm. Wait. What did you just do? Must be stupid. You push me inside. Yeah, come back here. Yes, so this one. This one. Hello? Yes, babe. I'm on my way. Close to your house. That place, that bad road. There is water. On my way to your house. I don't want useless woman. One stupid woman. She just. Yes. She don't push me inside the water. I'm soaked right now. How? Okay, hold on. I'm coming, okay? Just come. Let the person come. Look at my body. Is it the market I'm going to? Is it the get dressed? Don't worry. You are not going. Baby. Look at the man that pushed me. Mama? No. Mama, what happened? She pushed me. She did what? What? Are you okay? Why? I'm sorry. I don't think you're mother. I don't know. I'm sorry, please. You know she's your mother. What's wrong with you? You know her. Who is she? The girl I told you I want to get married to. The one that I'm rushing to the market to go and buy. Exactly. I know, I'm sorry. My dear, are you okay? And I'm actually rushing to the market to come and prepare delicious meal for you. Can you imagine? My mother? Nam people. Please. Stand up. Oh, please, my son. Listen, I don't want to see you anywhere around me again. I don't want to see You're sorry. Did you just say you're sorry? Master, please. Did you just say you're sorry? Hey! Please. Oh yeah, unless you will be two of us. Please don't touch it again. It's okay. It's okay. No, please. Don't you have respect for mothers? Don't you have respect? Please, my son, please. Calm down. Oh? Don't do like that next time. Huh? I was actually going to cook delicious food for you. I'm sorry. Can you imagine? Mama, I will remain single and to marry this idiot. I will remain single and to marry this idiot. She has shown that she's sorry. Please. She has begged. We have to forgive her. Please. Oh, because of God. Oh, nah.
Biko Butu, she will not try it again, please. I'm your mother, oh. No, come. Come, my dear. You are afraid. She's still a good girl. And imagine, she, in fact, please, because no. Come. He will not touch you again. No. Be around one. Oh, sorry. Come. He will not touch. Sorry. Nam Biko Butu. Oh. Biko Nenu, she's kneeling down. Mama, this girl is pretending. Mama, she will do this again. Mother, she will not try it again. She will do this again. I've seen it in her. She will not. It's mistake. Please, bear with her. Oh, Biko Mama. Biko. Yeah. Oh, dogun one. Imena kera biaba. Oh. You must learn how to treat mothers. Keep very carefully. Even if she's not my mother. Voilà, on est content pour tout ça, et on est d'accord avec tout ça parce que ça, c'est une femme et c'est une maman. Vous avez regardé vraiment avec beaucoup d'émotion. On est restés tous calmes. Oui, j'attendais de voir est-ce qu'on va en rire ou en pleurer. Ouais. Alors, petite réflexion parce qu'on va faire le tour avant de terminer l'émission. C'était notre instant Just for Fun. J'ai retenu respect de l'aîné. Non à la violence faite aux personnes d'un certain âge. Attention aux gens que vous traversez dans la rue. Ne jamais confondre ce que vous pensez être dans votre petite tête ou dans votre être personnel avec ce que les gens sont. L'habit ne fait pas le moine. Quand vous pensez que vous êtes marié à Claude ou à Maxime, vous êtes marié à Erika parce que Erika c'est une grande femme, ce n'est pas vous qui êtes marié, c'est pas vous Erika, c'est Erika qui est procureur, qui est madame le maire, qui est ministre, c'est pas vous. Donc ne venez pas pourrir la vie aux gens parce que vous allez appeler votre femme en renfort. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Maintenant, commentaire à vous. Première chose, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, ce genre d'image qu'on a regardé? Moi, je pense que c'est une grosse leçon. Et c'est un message très, très fort. Qui est donc, parce que je pense que tu as résumé vraiment ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Et je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est... je veux dire la puissance de l'amour maternel. C'est ce que fait cette dame. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, incroyable. Je pense pourtant, pas qu'elle a été trimballée et tout ça. La fille lui a manqué du respect. Imagine le contexte ici chez nous. Est-ce que ça devait finir à la CPI? Ça devait finir à la CPI. Ça devait finir à Bonanjo. C'est presque incroyable. Avec ce cœur, elle accepte encore de reprendre la fille et lui dit maman, j'allais comme ça au marché faire une bonne nourriture pour toi. Voilà. Et parce qu'on lui a sûrement dit que ta belle-fille arrive. Oui. Et elle est en train d'aller au marché. Elle sortait pour faire le marché pour préparer pour elle. Oui. Elle croise la mère en route, chemin à un sens, elle refuse que la mère la passe. Presque. Parce qu'elle ne connaît pas la mère. La mère est arrivée du village et le fils a sûrement dit que viens parce que ma mère doit te connaître. Mais c'est dangereux. La fête s'y finit à Bonanjo. Mais à Bonanjo, on va renvoyer ça au grand instance. Je pense qu'il y a très peu de femmes qui peuvent se calmer. Comprendre que l'amour prône surtout. Oui. Pour beaucoup de femmes, elles auraient tiré de façon hâtive la conclusion. C'est pas une bonne femme pour toi. C'est pas donc directement. Erika, nos mamans aujourd'hui, ça serait possible en dehors de la vidéo? Oui, ça dépend de l'éducation aussi, parce que tout ça fait partie. Quand tu regardes le dehors, si aujourd'hui là c'est possible, il y a encore des mamans c'est possible. Pourquoi? Parce que on a en face de nous une maman qui se prend, qui se met à la place de la fille. Donc, selon elle, la correction est passée. Comme on peut dire le message est passé. Oui. Et comme on dit, l'adage traditionnel, que lorsque tu frappes, tu tapes l'enfant, tu le récupères, tu ne jettes pas dehors. Donc, son fils a donné la leçon qu'il fallait à sa femme, à sa copine qui est... Pas encore mariée, hein. Donc sa copine. Oui. Sa copine, tu vois. Mais la maman, en tant qu'une bonne maman éduquée et qui continue d'éduquer aussi son enfant, a dit non, là, ça suffit. Et a tenu la main de la fille pour dire que oui, tu as fait, elle a compris. Bon, tu sais aussi, il y a des filles ici dehors que lorsqu'elles sont avec un gars qui a déjà une voiture, on ne respire pas, la République est en danger. Et voilà un peu le cas de ce qu'on venait de voir là. Elle a eu beaucoup de chance. Heureusement que c'est une vidéo. Puis encore, le gars les relations. Dans certaines tribus, dans certains quartiers, elle serait passée à tabac. D'abord là-bas, on l'aurait ramenée à la maison et les sœurs
Chaque sœur, quand elle allait apprendre qu'elle a touché à la mère. Et- Parce que l'histoire n'en est pas finie comme ça. Non, les sœurs, les évidemment. enfants de la maman qui sont dehors, à Yaoundé, partout en Europe, à chaque fois que N'importe qui allait acheter le problème. Oui, à ça chaque va fois être- qu'une va Malgré la arriver, distance. Celui même de l'Europe va envoyer c'est 100 € pour qu'on aille enfermer, on recherche la Très fille, bien. elle reste chez elle, elle attends, voit moi Interpol qui j'arrive, vient d'abord souvent la j'arrive en congé, récupérer. tu tapes ma mère, Du coup, elle se retrouve en train de faire la prison sans être auditionnée. C'est comme ça allait prendre l'ampleur. pense que- Mais là, je j'ai pense compris que- aussi. L'abus de pouvoir, mais là elle a mal joué. Hein. Oui, elle a Mais très là, mal joué, Claude, mais j'ai elle a la compris chance de aussi tomber sur une bonne quelque personne. chose de bizarre. Pourquoi? Parce que nos femmes, il y a des femmes qui ne savent pas simplifier certaines choses. Cette fille aurait pu laisser la maman la passer. Parce que C'est d'abord une maman. C'est d'abord une maman. c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il y a même une Vous question savez qu'il y a des à femmes, faire? il y a des femmes qui ont des comportements Elle doit avoir des de comportements là ramouquer. dehors. C'est-à-dire que qui sont prêts à laisser tout ce qu'elles avaient à faire de la journée, discuter, se déchirer, se trimballer dans la boue comme là on a vu Elle a dans bien l'eau. bu là, elle a bien bu l'eau là. Mais là, Peut-être qu'on tu va as vu, revenir. elle a préféré boire l'eau que de laisser son aîné traverser. Mhm. Donc, c'est un manque de civisme aussi à un moment donné. C'est ça qui a manqué à cette fille-là. Mes Et chéris, l'homme l'a mis au pas de danse mettez et la vos mère a validé. mini-jupes, mettez vos greffes bayangam ou vos greffes yabassiennes ou vos mèches wadjo. Mary Mbayanga. Mettez tout ce que vous voulez, soyez belle, soyez femme, mais attention, nous ne sommes Soyez pas humble. plus bas que le bas de la ceinture. humble. Ça ne va jamais vous arranger. Que vous soyez la femme ou la copine ou parce que vous sortez seulement avec le commissaire, vous pensez qu'il est commissaire de tous les commissaires, faites très attention. Ou qui n'a pas au commissaire n'a pas de famille qui peut aussi être interpellé en Faites très attention. Celui que vous insultez peut être l'époux, celle que vous cherchez peut être l'épouse du procureur et le procureur est Oui. le chef du commissaire. Voilà. Faut, à chaque fois que vous cherchez un renfort, demandez-vous si la personne là vous a dit la vérité. Il peut être le chef, mais il a un chef. Et celui que vous traversez à route peut être l'enfant Et il du ne va chef pas laisser de son votre- emploi, son travail en jeu juste Donc, parce faites qu'il veut très défendre attention. trois femmes. Voilà. Tirez vous-même des conclusions, laissez-nous des commentaires. Merci beaucoup, Max. Vous avez bien aimé. Hein. On a Alors pris c'était 2-3 minutes un sur plaisir l'émission. fou. Malheureusement, ça ne dure pas. Vous êtes toujours en médias, en activité, non? Beaucoup dans le commercial sur le terrain. Non, sur le terrain du street marketing. La journée a été. Donc, ouais, c'était une journée Donc c'est clair que fatigante. sur Intégral, très bientôt, vous arrivez avec beaucoup de bonnes choses hein, Oui, pourquoi pas. pour faire plaisir à Erika. Pas pour Pourquoi moi, pas. parce que c'est pour moi. Je sais que... D'accord, Erika, Tu tu me as fais même suivi. souvent quoi? Il t'a promis hein, en direct, donc faut pas qu'il blague. Sinon, vous allez boire Je l'eau. reçois, Vous allez monsieur. boire l'eau qui a ici derrière. Là. Je reçois et j'attends et je suis patiente. Merci beaucoup, Erika. La journée Merci a été. aussi. Oh, super. Et ça continue. Hein. On Ça espère continue. vivement demain aussi. Oui, oui. Quant à vous, prenez soin de vous, faites ce qui est bon pour vous et pour votre famille. Pensez aux autres quand vous faites ce que vous faites pour vous, parce que quand c'est bon pour vous, c'est forcément pas bon pour l'autre. Et ce n'est pas forcément parce que vous souhaitez que ce soit bon pour l'autre que ça va pas être bon pour vous. En tout cas, le bonbon c'est une chose, mais trop de bonbons finalement c'est pas ça. Hein? Quand vous êtes bon une fois, c'est bon. Quand vous êtes bon 2 fois, vous devenez un bonbon. Et si vous devenez un bonbon, on vous suce, On vous et suce. vous perdez votre bonté. Voilà. Donc gardez-la jalousement. On Je se suis dit à sûr que demain. je suis sûr que tu as fait la A. Je te l'ai dit depuis. On se dit à demain avec le même sourire, la même énergie, forcément avec de nouvelles vidéos et d'autres thématiques sur lesquelles nous allons forcément nous étendre. Merci à toute l'équipe de production. Passez une excellente journée, pas d'excès. Très bonne journée à ceux qui commencent leur journée et très bonne fin de soirée à vous.